Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref, par une lettre en date du 23 juin 2025 adressée aux directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La ministre Véronique Toye-Fodé a clarifié les modalités de traitement et de paiement des indemnités d'heures supplémentaires au personnel enseignant en poste dans les établissements publics. Selon les dispositions évoquées dans la correspondance, seules 3 catégories d'enseignants peuvent bénéficier de ces indemnités. Les enseignants en situation de classe, les enseignants normés gestionnaires, comptables et exerçant simultanément le métier d'enseignant dans leurs établissements. Les enseignants occupant un poste de responsable administratif et pédagogique dans un établissement scolaire sur un autre volet. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la mauvaise gestion financière ou la dilapidation des ressources pousse de plus en plus de personnes à évoquer l'un des phénomènes les plus mystérieux et impressionnant du mode spirituel. Les mains pressées, les mains percées, ce phénomène existe-t-il réellement? Quelles sont les forces invisibles qui se cachent derrière ces marques légendaires? Pour en parler, une équipe de la rédaction s'est rapprochée du spiritualiste Maître Dao afin d'apporter un éclairage sur ce phénomène. Il est au micro de Faouzia Sefou et David Yémé. Mes percées existent, mais je vais vous clarifier ça en 2 temps. Le premier, les attitudes que l'homme personnel a est relative à l'utilisation de l'argent. Parce que si tu gagnes l'argent, il faut déjà avoir une planification sur l'argent avant de gagner. L'argent ne voit pas qu'on l'a reçu. D'autres activités inattendues viennent de partout pour l'étouffer. C'est-à-dire qu'il faut planifier tout argent que vous devez recevoir. Sinon, affaire de main percée existe, mais la malorganisation personnelle aussi amène qu'on donne raison aux mains percées. Sinon, si tu planifies ta vie, planifies ton objectivité, tu planifies tous tes objectifs que tu veux atteindre, main percée va exister, on va même te le jeter comme ça et ça ne va pas travailler. Parce que toi, tu es organisé, tu es déjà heureux. Donc, il faut savoir qu'une personne qui a déjà fait le plan de sa vie, on peut lui jeter tous les mauvais sorts, mais il va atteindre 95% de ses objectivités. Malcompréhension peut amener mes percées. Les égrégores qui sortent de notre bouche peut amener mes percées. L'incompatibilité dans un couple peut amener mes percées. Donc mes percées aussi peut être la planification, une personne qui te remet de l'argent, que son argent n'est pas compatible à ton esprit, peut t'amener mes percées. Il y a des gens aussi avec qui on est dans des affaires qui ne sont pas des gens qu'il nous faut dans notre vie, que leurs esprits bloquent notre objectivité. Donc mes percées, on ne peut pas dire que c'est quelque chose c'est un phénomène qui est général, non. C'est individuel. Donc mes percées existent. Mais il y a aussi nous-mêmes qui peut mettre de l'ordre dans notre vie. Et mes percées ne viendra pas. Parce qu'il n'y a pas une société qui fabrique l'argent personnellement pour nous. L'argent est collectif et tout le monde peut mettre. Donc tout argent qui vit vers toi, c'est ça qui vit vers moi, c'est ça qui va vers lui. Donc ça fait la rotation. Donc c'est comme une tontine qu'on fait. Quand toi tu reçois pour toi, qu'est-ce que tu veux en faire? Il faut déjà planifier. Il n'y a pas une tontine que je vais là, on va me remettre l'argent. Tu vas sentir que tout le monde a reçu pour eux, mais moi j'ai pris pour moi pour rien faire. Parce que tu n'as pas planifié ce que tu veux faire avec ton argent. Donc je préférerais qu'on parle de la planification de notre vie pour éviter les mains percées. Parce que si on encourage les mains percées, tout le monde va dire « Ah, ça m'arrive, ça m'arrive ». Quel résultat il aurait souhaité obtenir dans ces mains percées? Donc mains percées existent, mais il ne faut pas galvaniser ça. Il ne faut pas promouvoir ça. Il faut décourager pour que toute personne puisse s'organiser par rapport à leurs sous, à l'argent qu'ils reçoivent. J'aurais souhaité dire à tous ceux qui nous reçoivent ce matin, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, planifiez-vous, organisez-vous, mettez de l'ordre dans votre vie et quoi qu'en soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous allez trouver de la modestie dans ça.
Ce bulletin d'information se poursuit. Le préfet du département du Mono, Dédaignon Bienvenu Milorin, informe les populations des 6 communes de sa juridiction que la garde nationale organisera une manœuvre militaire du 2 au 4 juillet 2025 dans les départements du Zou, Mono et Koufo. Cette opération vise à maintenir les forces de défense en conditions opérationnelles. Mais conformément au calendrier préétabli, j'y arrive par la direction de l'Office du baccalauréat, la phase de correction des copies des candidats a démarré ce lundi 30 juin sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, c'est le lycée Mathieu Bouquet qui sert de cadre à ces travaux prévus pour durer 5 à 6 jours au profit des départements du Borgou et de l'Alibori. Alassane Boukari Biga, superviseur général du baccalauréat dans le Borgou Alibori au centre du lycée Mathieu Bouquet, évoque le démarrage des activités. L'occasion pour lui de prodiguer des conseils aussi bien aux candidats qu'à leurs parents. Il est au micro de Guérit TV Monde avec Anselmo Richard et Modeste Adanzito. On peut retenir que ce matin, nous avons fait une séance de travail avec les présidents des sous-commissions, soit 9 au total par rapport aux disciplines concernées. Et au cours de cette réunion, les instructions appropriées par rapport aux responsabilités et à l'évaluation des copies des candidats. Ensuite, il y a les dispositions pratiques qui ont été prises en leur remettant donc la liste de chacun de son groupe. Et ils sont allés en salle. Ils ont fait leur réunion pour prendre d'abord contact et connaissance avec les épreuves. Et à partir de là, maintenant, commencer par voir comment les corriger type, voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est ce qui fut. Et en ce moment, à part la philosophie et les mathématiques, toutes les sous-commissions ont démarré la correction. Maintenant, on est en train de fermer pour reprendre demain à 7 heures. La correction est partie pour 5 jours. On finit le vendredi et le 9, nous ferons la délibération. La correction se passe comme d'habitude, parce qu'il y a un contrôleur, il y a un correcteur, un contrôleur, ainsi de suite, tel que ça se fait dans tous les examens. La seule différence, c'est qu'il y a des garde-fous, pas de portable à l'intérieur de la salle, on ne mange pas de bazar intempestif. Lorsque nous vous surprenons avec un portable, nous saisissons le portable que nous gardons et nous rendons compte. Chacun a son quota et le nombre de jours. Personne ne doit baisser. Le quota est là par rapport au nombre de correcteurs et également aussi le nombre de jours est là. Il y en a qui feront 5, il y en a qui feront 4, il y en a qui feront 6. Non, à l'endroit de ces enseignants, c'est d'être serein et de bien évaluer leurs enfants pour que, entre la base des corrigés types qui sont devant eux. C'est ça qu'on leur demande. Et au niveau aussi des contrôleurs de bien contrôler du début jusqu'à la fin. On doit voir les traces de bic rouge du début de la première page, même s'il est absent. On doit voir les traces de bic vert pour le contrôleur, pour qu'on s'assure que toutes les pages ont été visitées. Maintenant, à l'endroit des candidats, je leur demande d'être sereins, de ne pas trop réfléchir. Quand les résultats vont tomber, ceux qui seront admis seront admis. Ceux qui vont échouer, bon, c'est une épreuve aussi, c'est vrai, je suis d'accord, la douleur, mais ils n'ont qu'à faire l'effort de reprendre. Ceux qui seront admis aussi dans leur joie, qui n'aillent pas faire de n'importe quoi. Aux parents, je demande de bien conseiller leurs enfants, affectueusement de les accompagner par quel que soit le bord, le problème qu'ils ont. En ce qui concerne les résultats qui seront donnés, que les enfants qui ne seront pas admis au premier groupe, ça veut dire non pas 10, qui doivent faire le sport, qui ne prennent pas un bus pour voyager. Parce qu'après on les cherche partout, on ne les trouve pas. La seconde chose, la troisième délibération, ceux qui doivent faire oral, faut pas qu'ils disent que j'ai déjà fait le sport, c'est fini. Il y a encore l'oral, faut attendre pour voir tes résultats avant de bouger. Parce que c'est la seule chose qui nous perturbe ici. Et lorsqu'ils partent, il y en a qui partent au Nigeria, vous ne les trouvez pas, et c'est tout un problème. Le condensé de l'actualité hors de nos frontières à présent.
En détention depuis le 16 mai dernier, l'opposant tchadien et ancien premier ministre Socès Masra a mis fin à sa grève de la faim après environ une semaine de jeûne. L'annonce a été faite lundi soir par le collectif d'avocats chargés de sa défense. Le président Socès Masra, physiquement affaibli mais moralement combatif, suspend sa grève d'alimentation et se repréparera pour la suite de cette procédure, indique le communiqué. Son médecin personnel autorisé à lui rendre visite a fortement recommandé cette décision en raison de traitements médicaux indispensables qui nécessitent une alimentation minimale. Samedi, une vingtaine de militants du parti Les Transformateurs que dirige Masra ont manifesté en sous-vêtements à N'Djamena pour réclamer sa libération. Un geste fort destiné à alerter l'opinion publique sur la situation de leur chef politique. Socès Masra est poursuivi par la justice tchadienne pour plusieurs chefs d'accusation, incitation à la haine, constitution et complicité de bandes d'armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépultures. Ces poursuites font suite au massacre de Mandakao dans la région occidentale, survenu le 14 mai, où 42 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tuées. Les autorités l'accusent d'avoir provoqué ces violences par l'une de ses déclarations. Au Kenya, près de 500 arrestations après de violentes manifestations selon la police. Les rassemblements en hommage aux victimes du mouvement citoyen de 2024 ont viré au chaos, entraînant l'arrestation de 485 personnes. Les Nations Unies ont appelé au calme. À la fin du mois de juin au Kenya, des manifestations meurtrières ont eu lieu, durant lesquelles 485 personnes ont été arrêtées pour meurtre, terrorisme et viol, selon une déclaration de la police le 30 juin. Les manifestations au niveau national devraient initialement être un hommage aux victimes du mouvement citoyen de 2024 contre un projet de hausse des impôts et de la corruption. Mais les rassemblements ont viré au chaos lorsque des jeunes hommes ont affronté la police et dévasté des milliers de commerces dans le centre de Nairobi. La Commission nationale kenyane des droits de l'homme a affirmé que 19 personnes avaient été tuées et 531 blessées pendant les pillages et les violences qualifiées de tentatives de coup d'État par le gouvernement. La commission avait fait savoir qu'elle avait recensé 2 cas de viol en réunion dans le cadre des violences. Une coalition d'ONG de défense des droits de l'homme a recensé des manifestations dans 23 comtés à travers le Kenya. Les services d'urgence ont signalé de multiples blessures par balle. Les Nations Unies ont déploré les violences et appelé au calme et à l'ouverture d'enquêtes indépendantes et transparentes. En RDC, pour finir, Félix Tshisekedi revient sur l'accord de paix lors de son discours à la nation. La République démocratique du Congo a fêté ses 65 ans d'indépendance le lundi 30 juin. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est longuement revenu lors de son discours à la nation sur l'accord de paix signé entre son pays et le Rwanda à Washington. Il s'agit pour lui d'un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, pendant près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est du pays. Cet accord de paix ouvre une voie à une nouvelle ère de stabilité, a déclaré le président lors de son allocution. Concernant le sujet sensible des réparations pour les crimes commis dans l'est du pays qui ne figurent pas dans cet accord de paix de Washington, il a promis de continuer à exiger justice pour les victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, que j'ai eu le plaisir de vous livrer.